Donc une fois que vous avez créé votre première zone de texte, je vais vous montrer maintenant comment la formater. Donc comment choisir le type de police, l'alignement, etc., la couleur d'arrière-plan, etc. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple, hein. Donc une fois que vous avez créé votre zone de texte, soit elle est déjà sélectionnée, alors dans ce cas-là, vous verrez apparaître les petits carrés verts, soit elle n'est pas sélectionnée et que vous avez cliqué à côté, comme là, et là, il faut cliquer dessus, d'accord? Alors une fois que vous avez cliqué dessus, vous cliquez bouton de droite, dessus, d'accord? Et puis vous allez dans le menu qui apparaît, vous allez dans Contrôle, d'accord? Donc il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître, hein. Donc là, il s'agit de la zone de texte 1. Donc il y a plein de champs que moi j'ai pas, enfin plein de réglages, pardon, de la propriété de la zone de texte que moi j'ai pas regardé. Donc moi je vais vous montrer toutes celles qui m'intéressent. Donc là, la position, etc. Alors voilà. Donc là, on arrive à la police. Donc là, ici, je vais régler la police. Ici, le type de police. Donc quelque chose qui est utilisé beaucoup, c'est comics en MS. Voilà. Donc comics en MS. On va demander en gras, taille 12. OK. Donc en fait, quand l'élève remplira ici le champ qui est ici, donc la case ici, elle sera en comics en MS gras 12. D'accord? Vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc là, c'est l'alignement horizontal. Donc vous avez gauche, droite, centre, comme vous voulez. Moi, je laisse comme ça, hein. L'alignement vertical, pareil, haut, milieu, bas, par défaut, d'accord? Ensuite, la couleur d'arrière-plan. Donc moi, alors si vous cliquez ici, vous avez un nuancier. Donc moi, je m'en sers pas. Moi, je clique ici et je vais chercher gris. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Vous pouvez mettre une autre couleur, bien sûr, hein. C'est comme ça, les élèves identifient plus facilement les zones à remplir, en fait, les zones de texte à remplir. La bordure ici, apparence 3D, en fait, c'est l'apparence qu'il y a ici tout autour de la bordure. Donc là, on voit qu'il y a un léger 3D. On peut très bien l'enlever. Donc moi, si on met sans cadre, voilà. Donc on a juste une zone grise. À plat, un plat, non, ou alors moi je laisse, pardon, c'est pas là, ici je laisse apparence 3D, donc c'est pas trop mal, comme ça on voit tout de suite que c'est un formulaire à remplir. Ensuite, le type de texte, alors c'est là que c'est intéressant, ici, type de texte, alors pour l'instant on va laisser monoligne, d'accord, puisque là il suffit juste de mettre son nom, donc on laisse monoligne, l'élève ne pourra saisir qu'une ligne, d'accord. Ensuite, alors, il y a un autre paramètre qui est important, donc c'est le texte par défaut, donc ça doit être un petit peu plus haut, voilà, texte par défaut. Moi j'ai pris pour habitude de mettre à compléter, voilà, à compléter, voilà, donc texte par défaut, et vous allez voir quand je vais fermer ici, voilà, l'élève verra à compléter, d'accord? Donc il sait tout de suite que, en fait, ce qu'il faut compléter, c'est ici, d'accord? Donc je vais vous montrer pour l'étape suivante comment on fait pour rajouter prénom classe, ça sera plus simple en les copiant-collant. Donc voilà pour le formatage d'une zone de texte.